Salut tout le monde avec Souvenirs de famille. Imaginez-vous donc que c'est la fête des Patriotes aujourd'hui. Salut Pierrette, je te filmais le bedon. Euh, Juste raconter que c'est hier ou avant-hier? C'est hier qu'on s'est parlé de ça? Avant-hier. Je sais plus. En tout cas, on se disait que ce serait drôle de faire de déjeuner ensemble et de se faire un mimosa, tu sais, de faire comme dans les brunchs, les vrais brunchs puis tout ça. De se gâter. Après tout, on fait jamais ça, nous autres. En tout cas, pas assez souvent. Puis là, ben, comme c'est congé aujourd'hui, la fête des Patriotes, ou certains vont dire la fête de la Reine ou la fête de dollars, je pense. En tout cas, c'est la fête à tout le monde aujourd'hui, en fin de compte. Bonne fête! Oui! Bonne fête, les Québécois. Et tout le monde aussi. Puis, donc, c'était un prétexte pour se faire un mimosa. Moi, j'ai dit ça de même à maman. Ben, elle m'a pris au sérieux. Elle est allée chercher un petit mousseux, un beau petit mousseux, qu'on va mélanger avec un bon jus d'orange frais pour déjeuner. Puis, écoutez, il est sûrement midi quelque part dans le monde, mais pour l'instant, il est 9h30 à Québec, du matin. Les mimosas, on prend ça pour déjeuner. Oui. Bon, ben, c'est ça. Fait que... on commence par ça avec Souvenirs de famille un matin. Fait que là, je vais vous laisser là-dessus. Puis on reprend dans quelques instants. On va dire qu'on va faire une pause publicitaire. Le temps qu'on installe tout ça. Puis on commence avec un toast dans un instant. À tout de suite! Ah, ben nous voulons installer avec le mimosa. Fait que ce matin, je t'ai attrapé J'allais dire... Oui, mais j'ai envie... Je veux faire une blague. En robe des champs. Ben oui, c'est vrai. En robe de chambre, comme on dit pour les pommes de terre. Tu sais, il y a des gens qui vont... C'est parce qu'il y a des gens qui disent des pommes de terre en robe de chambre. Fait que moi, je dis que t'étais en robe des champs. Mais tu ne feras pas cuire dans le four. Ben voyons donc. C'est une blague. C'est vrai. Le joli balcon dont on parlait dans la précédente vidéo. C'est vraiment beau, avec tes belles fleurs. Ça sent bon, ça commence à sentir la saucisse. Oh. On a fait le café, pardon. Ah ben là, on a le jus, on prend le café. On va y aller avec le mimosa pour commencer. Ça devrait être suffisant pour tout de suite. Oui. Tu as une jolie vue, puis tu as une jolie vue de ton balcon, de ton salon également. Vraiment très belle vue. L'intimité avec les feuilles des arbres. C'est vraiment joli. Bonjour les plantes. Bon. Bon, ben écoute, j'ai le luxe de me faire servir vu que c'est moi qui est la caméraman. J'ai les mains prises. Ah ah, les feux volards. Les bines, les fameuses bines. Ça, c'est bon, les petites madeleines. Puis ça, maman, qui s'est fait une petite gâterie, elle me dit que c'est super bon. C'est sûr que c'est pas exactement du déjeuner, mais elle voulait me montrer c'était quoi. Des guimauves à la noix de coco. Ce sera ton dessert en fin de fête. Ben, je suis pas trop sucrée, moi. Je suis pas sûre que je vais en avoir envie, mais un autre jour que je viendrai en fin de journée, j'y goûterai. Une petite toast. Bon. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un morceau de ma sandwich. C'est une sandwich sur le jambon. Le jambon est là, puis j'ai tout mangé. Alors, pendant que je mastique mon bacon, parce que j'ai pas pu résister. Santé, maman! Merci pour ton invitation. Cheers! On va goûter le mimosa. Le caméraman. Moi aussi, j'ai ce morceau de bacon. Et de... Oh! Oh! Hein, c'est quoi ce bruit? Ah, c'est ton café qui coule? Oui, Santé! c'est bon, hein? Puis ton jus d'orange est délicieux aussi. Vraiment. On prend toujours ça. Encore une fois, on n'a pas de part dans la compagnie Tropicana, mais on serait pas fâchés. C'est mon best, comme ils disent les gens. Ouais, c'est ça.
avec les fèves au lard, gros plan, les petites toasts de pain Saint-Méthode de ma mère. Bacon est délicieux. Puis là, ce que tu dis, c'est que tu avais fait pré-cuire un petit peu ton bacon, tes saucisses? Dans une plaque, dans le four. Ouais. Puis j'ai mis le four bas, là, pendant que j'écoutais la TV. Ben, ça commence à sentir, je suis allée voir. J'ai fermé le feu, puis tranquillement, ils ont fini de cuire. Puis le matin, j'ai juste réchauffé. Génial! Parce que des fois, le matin, on est paresseux un peu, ça nous tente pas. Je fais tout le temps ça, moi. Je fais tout le temps ça quand j'achète du bacon. Après ça, je sépare, puis je le mets dans le congélateur. Ben, je porte un toast à ton ingéniosité. Encore une fois. Glou, glou, glou. Je m'appelle ingénieuse. Hein? Pierrette ingénieuse grenier. C'est qui je regarde la télé, il dit, quand il parlait mettons, de qualité quelconque, il dit, je m'appelle. Ben oui. Santé. Bon, donc là, on va grignoter tout ça. Moi, j'ai mis mes saucisses en crapaudière. C'est pas en crapaud, mais ouais. Tu vois ce que je veux dire? Comme un poulet, là, tu sais, que tu ouvres en deux. Crapaudine, oui. Oups, c'est dur filmer puis couper en même temps. Les Merci. Merci, maman. La coordination. Ouais. Main-œil. Bon. Pour rentrer à votre place. Youpi! Sur ton téléphone. Alors, pardon pour la mastication. Alors, je vous quitte pour un instant, puis je reviens. Je suis allée pour faire vérifier mes billets. Là, il y a une petite valideuse, tu vérifies. Il y avait un monsieur qui était là, puis il y avait plein de billets. J'ai dit, mon Dieu, ça va être là. Ben non, il s'est tassé, il regardait, il est en train de remplir des choses pour prendre des... c'est ça, finalement, ça fait 3 semaines que j'achète un billet pour 49 Québec 49, là. Ouais. Puis j'ai toujours un billet gratuit. Je renouvelle. On va finir par gagner, Caroline. Yes, surveille ça, surveille ça. Alors, donne-moi donc ton journal, là, que je regarde ça encore, là, parce que moi, je suis pas si bien renseignée sur la fête des patriotes. Non, je l'ai pas lu, je vais le lire, l'article, là. Bon, pourquoi fêter nos patriotes? Reculons dans le temps. À la fin du 18e et du 19e siècle, les méthodes impériales britanniques qui divisaient pour régner instrumentalisaient l'immigration. Après l'indépendance des États-Unis, tous les antipatriotes monarchistes qui avaient refusé de se ranger derrière George Washington ont immigré dans la colonie britannique du Canada, notamment dans les cantons de l'Est. Tiens, on parlait de Sherbrooke tantôt. Oui. Ils seront souvent les plus fanatiques impérialistes. Bon, on ne veut pas accuser personne. Je lis, c'est tout, je cite. Eux qui exécraient les patriotes américains et leur démocratie, ils vomiront d'autant plus les patriotes français. Bon, ça va bien. Toujours est-il, déni de démocratie. Un peu avant le soulèvement des patriotes, avec à peine 10% de la population, la minorité anglophone a la mainmise sur le pouvoir. C'est pas juste ça. Non. Il y a des élus francophones, mais c'est toujours Londres, en vérité, qui a le dernier mot. Ben, ça perd les popettes. Ce pouvoir incontestable octroie les contrats payés à même les deniers publics et récompense les amis déjà riches. Ah ben, non. Oh non. Impossible. Il faisait ça. Faut ça maintenant. Ben non. Non. Ben non. Arrête. Non. Tu laveras la bouche avec du savon, maman. Les habitants et leurs représentants auront beau parler. Qui écoutera? Soulèvement. Fort de sa victoire à la tête du Parti patriote qui veut plus de démocratie et une reconnaissance de sa culture, Louis-Joseph Papineau, monsieur ici présent, il a une coiffure à la Tintin, hein? Il y a comme une petite toupette. OK. Réputé si intelligent que sa tête est demeurée proverbiale. Ben oui, la tête à Papineau. La tête à Papineau. Ça prend pas la tête à Papineau. Ben, gadon, toi, ça vient de là. C'est drôle comme on se pose pas tout le temps des questions. Va demander à Londres de bien vouloir reconnaître une liste de résolutions en ce sens. Au refus de la couronne de les écouter, les députés patriotes opposent celui
de voter le budget. Brillant. Les esprits s'échauffent, bien sûr. Dans ce qui est aujourd'hui le Vieux-Montréal, le Club des Fils de la Liberté est créé. Les impérialistes du Doric Club s'attaquent alors à la maison de Papineau et détruisent les presses d'un journal trop patriote à leur goût. Aïe, aïe. Après une victoire initiale surprise des patriotes, le régiment anglais de John Colborne, amoureux des allumettes, met le paquet. Les batailles se succèdent et culminent par l'attaque de 2000 habits rouges contre 250 patriotes réfugiés dans l'église de Saint-Eustache, alors brûlée, et qui portent encore les stigmates des boulets. Il faut se rappeler de ça, hein? Franchement. Honnêtement, je me rappelle pas d'avoir appris les détails de ça. Moi, à l'école, non. Culte de l'Empire. C'est pas une excuse, là, mais il était temps qu'on se renseigne. Culte de l'Empire. Après cette dévastation, l'impérialisme britannique devient presque une religion au Canada anglais. On fait alors de l'anniversaire de la jeune reine d'Angleterre, Victoria, née un 24 mai, un jour de liesse, le Victoria Day. Ah, Victoria dans ce sens-là. Comment réagir à cette manifestation impérialiste? Eh bien, au début du 20e siècle, pour la fête de la reine, le Québec préfère célébrer Dollard des Ormeaux, mort héroïquement, à la manière de David Crockett, mais ce personnage n'a plus la cote auprès de nos révisionnistes. En 2002, Bernard Landry décrète que ce sera la Journée nationale des patriotes. Bravo. Merci Bernard Landry. N'est-il pas opportun? Oui. N'est-il pas opportun, en effet, que nos patriotes ressuscitent précisément lors de ce qui est ailleurs au Canada, le Victoria Day? C'est une manière d'affirmer que le combat continue. En tout cas, c'est une question déjà de connaître l'histoire, c'est important. Puis c'est aussi une question parce que la mémoire oublie, puis c'est bien dommage. Aujourd'hui, on voit ça. Combien de jeunes savent pas grand-chose de ce qui s'est passé il y a 2 générations? Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, mais ça, j'avais jamais... Ah, il était temps. Mais tu sais, t'arrives comme hier, je regardais le golf, puis il y avait la mer, là. C'était magnifique, puis tu sais, c'était bleu. J'ai dit, pourquoi que tu voyais le ciel bleu, puis la mer, pourquoi que la mer, l'eau, tu regardes, c'est bleu? Je sais pas, hein? Ciel, ben c'est... Ben, je sais pas d'où vient ta question en lien avec ce qu'on parlait. Non, mais c'est ça, c'est des choses évidentes. OK. Comme ça. C'est le ciel bleu, la mer bleue. C'est bien des choses qu'on aurait aimé apprendre, hein, oui. Mais ça fait un super de beau lien avec notre drapeau du Québec. Ben oui. On jurait que t'as plugué ça pour dire ça. Ben oui. Et c'est bientôt la Saint-Jean-Baptiste. Ben oui. Écoute, on est quoi, là? On est le 24 mai. 24 mai. Dans un mois, jour pour jour, la Saint-Jean-Baptiste. Bon. Dans un mois, jour pour jour, la Saint-Jean-Baptiste, Torvis. Bon. On va s'organiser un défilé comme... Je me rappelle quand on était jeune, tu avais la parade de la Saint-Jean-Baptiste, puis il y avait toujours le petit Saint-Jean-Baptiste choisissait un petit bonhomme blond, frisé, là. Il l'habillait en Saint-Jean-Baptiste, puis avec une peau de fourrure. Hé, bon Dieu, ben on pourrait toujours te friser, mais on pourrait toujours... Tu frises pas beaucoup, mais on pourrait peut-être t'arranger avec une peau de bête. Bon, ben écoute, ça met le clou sur... je trouve qu'on a fait un beau cercle, là. On a parlé de la fête des Patriotes, on en a profité, on a célébré. On vient de lire un article d'histoire, on s'est rafraîchi la mémoire, puis là, on se prépare, dans le fond, à notre Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient. Un PS. Vas-y. Tu sais, on parle moi, là, je parlais des processions, mes souvenirs d'enfance. Ouais. Toujours, là, il y a encore le carnaval, mais justement, il y avait Saint-Jean-Baptiste, puis il y avait la fête Dieu. La fête Dieu. Fête Dieu, c'est... je pense que au mois de juin, c'est la fête, c'est l'Ascension. Mon Dieu, je suis mêlée dans mes... En tout cas, il faudrait que je regarde dans On vérifiera ça pour la prochaine fois. Ouais. Puis il y avait toujours un reposoir. Puis c'était qui avait le reposoir dans Vanier. Moi, je restais à Vanier. C'est quoi ça, un reposoir? Fait que là, il installait la statue de...
ça doit être le Sacré-Cœur. Je ne sais plus trop, là, parce que ça peut pas être la Vierge. C'était la fête de Dieu. Fait que ça doit être le Sacré-Cœur. Ouais. Puis les gens pouvaient aller prier. Là. C'était un peu comme une place là, dehors. Là, c'était sur ton terrain de maison. Ah! Fait que là, tu avais l'honneur d'avoir ça chez toi. C'était là. Je me demande si c'était pas un mois, je ne sais pas trop. Puis la journée de la fête de Dieu, tout le monde partait de l'église en parade, en priant, puis en chantant des chansons jusqu'au reposoir. Hein? Puis là, ils reprenaient la statue, puis ils allaient la resserrer. Ben oui, c'est dans mes souvenirs, puis jamais donc ça, moi, faire cette procession-là. Ben oui, tu as toujours été très croyante, très pratiquante, mais aussi, ça fait penser aux rituels qu'on voit encore en Italie. Ben oui, ça se fait beaucoup en Italie, ces choses-là. Mon père, lui, il était plus mal commode. Il allait, dans le temps, c'était, mon Dieu, l'abbé Poulet. C'était-tu? Non. Oui, c'était l'abbé Poulet. Il était là dans son temps. Il était encore là. Il devait être un jeune prêtre parce qu'il était là dans mon temps. Ouais. Quand j'étais à l'école, au primaire. Puis, ils montaient, eux autres, ils montaient à pied jusqu'à cette tombe de Beaupré en priant, en chantant. Ouais. Puis, l'abbé Poulet, à un moment donné, il dit en arrière, en avant, là, chantez donc, priez, puis chantez, là, comme ça, en arrière, puis il s'approche. Puis d'un coup, il voit mon père puis sa gang qui chantait « Prions pour que la bien baisse, 17, c'est bien trop cher, 5 cents, ça fait l'affaire. » Fait que dans l'abbé Poulet, ils ont mes mots aussi sous C'est pour ça que t'aimes les processions. Ben oui, j'aime ça. Bon, ben sur cette note joyeuse, Oui. avec nos esprits égayés par le petit mimosa qu'on s'est pris, Ben oui, bonne fête des Patriotes, c'est ça. bon congé. Puis À la prochaine. c'est, comment il s'appelle encore? Louis-Joseph Papineau qui est avec son beau sourire, qui nous souhaite une bonne fête des Patriotes. Puis, écoute, à la prochaine. C'est cadeau. All right. Oh non, faut pas dire all right, on vient de parler des Anglais. Oh non. Certainement! C'est super! C'est cela! Bonne fête des Patriotes, tout le monde!